Lucas Jalbert est bédéiste, conférencier et cinéaste. Depuis l'automne, il offre aux jeunes de 9 à 17 ans un lieu d'échange et d'apprentissage dans un univers rétro des années 80 et 90. Sa mission, les inspirer à l'extérieur du moule de l'école. Des fois, je me surnomme arthopédagogue. Je me suis surnommé comme ça, c'est par le biais de l'art. Je fais un peu de pédagogie sans même qu'ils s'en rendent compte. On jase, on discute de leurs bons, leurs mauvais coups, de leurs projets un peu fous. J'embarque dans l'euphorie. Ici, tout tourne autour de l'univers de Lucas Jalbert. Chaque pièce a été minutieusement réfléchie et bon nombre de ces objets appartiennent à l'artiste. Wow! C'est quoi l'ambiance que tu as voulu créer ici? L'ambiance de mes étés d'enfance au chalet, en forêt. J'ai vraiment voulu ramener ce que je vivais moi-même quand j'étais au primaire, au secondaire, les livres qui traînaient à la bibliothèque ou dans ma classe. Ramener ça ici, les jeux auxquels j'ai joué avec ma famille, mes amis. Donc, comme je le disais, passation de flambeau, transfert de legs un peu. Lucas offre également des ateliers de création sur la bande dessinée. Je trouve que les thèmes sont développés, puis on apprend quand même à dessiner. Parce qu'avant, j'étais pas si bon, mais là, avec Lucas, il m'a montré plein de techniques. Parce que ça leur permet justement de connaître d'autres gens de l'école, de d'autres milieux aussi, avec d'autres passions. Oui, je trouve que c'est un endroit parfait pour les ados. Léonie a 17 ans et se passionne pour le dessin depuis toute jeune. Elle a un talent naturel et vient surtout ici pour s'inspirer de la carrière de Lucas. J'aimerais en faire mon métier parce qu'ici au Québec, c'est un peu compliqué de percer là-dedans. Mais je pense que, avec Lucas Jalbert qui nous montre que c'est possible de percer dans la BD au Québec, moi, c'est sûr que ça me donne envie d'essayer puis de voir où est-ce que ça va me mener. Alexandre, lui, a déjà sorti un premier roman l'automne dernier à l'âge de 13 ans. Lucas l'a alors approché après avoir lu un article sur Internet. Comme moi, je suis pas un très grand illustrateur, honnêtement. C'est pour ça que j'écris des romans, pas des bandes dessinées. Fait que je suis sûr que travailler mon côté artistique un peu, ça peut m'aider pour des futurs livres que je pourrais faire. Sinon, tout ce qui est écriture, les trucs que Lucas me donne, parce que lui aussi a commencé au même âge que moi à publier. Désirant bonifier son offre auprès de la jeunesse et moderniser ses installations, le patron de Lévis n'a pas hésité à offrir un local à Lucas pour développer son projet. Lucas porte les valeurs du patron. Donc, l'accueil, la bienveillance, de transmettre du savoir aux jeunes, de faire découvrir leur passion. Il y avait carte blanche, hein, puis je veux dire, c'est son univers. Nous, on préfère des partenariats comme ça qu'essayer de réinventer quelque chose que nul autre qu'un gars comme lui peut réaliser. C'est cette nouvelle génération-là qu'on doit faire vibrer, qu'on ne doit pas laisser trop à elle-même aussi, puis leur permettre de dire oui, c'est encore possible d'imaginer aujourd'hui dans un monde de facilité où tout nous semble possible, accessible, en même temps si difficile à atteindre, où les jeunes se comparent énormément, où il y a une très grosse pression, une angoisse sociale aussi. Quand en même temps j'ai une journée très stressante à l'école, c'est cool de venir ici parce que ici je peux juste calmer mon esprit. L'espace jeunesse Explorer commence à se faire remarquer au sein du centre de service scolaire. Certains enseignants ont déjà approché Lucas pour de futures collaborations, comme l'exploration du jeu devant la caméra et la diction.